l'information en temps réel. C'est évidemment cette censure annoncée par le Conseil constitutionnel autour de la loi du plomb, censure d'une partie de la loi et notamment du principe de réintroduction de ce pesticide qui a fait tant débat, qui a donné lieu à une pétition, qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. Votre première réaction à l'un et l'autre, messieurs? En fait, moi je pense qu'il faut qu'on ait dans ce pays une réflexion autour de ce que l'on veut. Que voulons-nous faire et qu'est-ce qui est prioritaire et stratégique? Ça fait maintenant un certain nombre de mois et d'années qu'on nous parle de souveraineté dans toute une série de domaines. Alors on parle de souveraineté industrielle, on parle de souveraineté dans le domaine de la défense, on parle de souveraineté dans le domaine pharmaceutique, on a vu les problématiques avec la crise sanitaire, et là, depuis aussi un certain temps, on nous dit, mais bien sûr, il faut qu'on puisse garantir à notre population de se nourrir aujourd'hui, demain, après-demain. On voit en effet qu'on est face à des problématiques majeures en matière d'approvisionnement sur plein de produits, que le réchauffement climatique n'est pas qu'à poser des problèmes en France, malheureusement. Et donc, on a besoin de maintenir des filières de production sur notre territoire. Alors évidemment... À quel prix? Ah oui, la question du prix. Non, mais la question. Non, à quel prix? Le prix, exactement. À la question du dans les deux sens du terme. La question du prix, c'est la question de la transition. Il faut une bonne gestion de la transition. Parce que quand on parle de transition écologique, il ne faut pas perdre de vue le mot transition. Et malheureusement, comme il y a beaucoup d'hystérie autour de ces questions-là, parce que on a beaucoup joué avec les peurs, parce que de fait, la fin du monde préoccupe beaucoup de gens, et à bon escient, et notamment la jeunesse, qui se dit il se passe quelque chose de très grave, et on ne se pose plus les autres questions parce que le débat est étouffé. Donc, quand vous avez une pétition qui dépasse les 2 millions, voilà, on voit bien que en quelques jours, on voit bien que cette espèce de déferlement, de refus pose un vrai problème de fond sur peut-on parler de ce qui est stratégique et peut-on maintenir des filières. Alors là, en l'occurrence, le problème se pose en particulier pour la filière des betteraves et donc de la filière sucrière. Si après on choisit de manière stratégique de se passer de cette filière, dans ces cas-là, on l'assume. Mais on n'est pas dans cet entre-deux. En fait, finalement, on l'assume pas et en même temps, on fait ce qu'il faut pour pas la maintenir et puis on place une profession en difficulté. On va retrouver en effet en plus une population qui sera encore plus clivée après ce rejet parce que d'abord ceux qui ont gagné ce soir qui disent on avait raison. Qui a gagné d'ailleurs ce soir? Globalement, les écologistes, le mouvement écologiste et fait tous ceux qui étaient contre cette loi, mais qui disent au nom du principe de précaution et la Constitution valide. Et là, on est encore une fois sur le terrain du droit qui bloque, qui cadre, etc. Le principe de précaution, l'environnement d'abord, très bien, dont acte. Mais est-ce que c'est une décision raisonnable et rationnelle si on veut maîtriser notre destin alimentaire? Il faut faire des choix. Et après, si on les assume dans un sens ou dans l'autre, on le dit clairement. Et auquel cas, après, on achètera notre sucre en Allemagne. Mais c'est peut être un choix politique, mais qu'on soit clair. Donc c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle finalement. C'est politique. Moi, je ne juge pas. Si vous en tant que Sinopia, je suis pas là pour juger de la qualité d'une décision sur un sujet comme celle-là. Un, c'est très technique, mais deux, il faut de la cohérence parce que vous avez aujourd'hui des agriculteurs qui sont en grande souffrance et les scientifiques le savent. Il n'y a pas de solution de substitution. Ou alors c'est du bricolage, ou alors on est sur des rendements qui sont très inférieurs. Vincent Roy vous répond. Ce qui vient d'être dit est important. Décision politique. Pourquoi ce qui vient d'être dit est tout à fait justifié? Parce que, précisément, sur ces décision politique du Conseil constitutionnel. Normalement, oui, ça ne doit pas spécialement aller ensemble. Et oui, mais pourquoi, justement, le mot décision politique vient-il d'être prononcé? Parce que... Et qui vous convient dans la situation. Et qui me convient. Pourquoi? Parce que, précisément, sur ce néocotinoïde, sur ce produit phytopharmaceutique, les scientifiques ne se sont pas prononcés. Et c'est là la question, si les scientifiques... Certains se sont prononcés, il y a un débat, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, mais je veux dire, on n'a pas, de la part des scientifiques, un avis déterminé. Par conséquent, la décision est la politique. Si nous avions eu un avis nous disant c'est un produit absolument terrible, etc., là, on pouvait, d'une certaine manière, comprendre cette décision. Dès lors que nous n'avons pas le couperet scientifique, on comprend qu'il s'agit là, évidemment, d'une décision politique. C'est ça qui est problématique, émanant, bien entendu, du Conseil constitutionnel. Quant, effectivement, aux questions de souveraineté alimentaire, on nous en rabat les oreilles toute la journée. Effectivement, là, il va y avoir quand même un certain nombre de difficultés. Et mon contradicteur, si j'ose dire, avait raison en disant il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour notre agriculture? Enfin, en tous les cas, pour une partie de notre agriculture. Est-ce qu'on veut qu'elle aille sur un pied d'égalité avec les autres agricultures? C'est là toute la question. Je vous rappelle qu'au départ, le but de la loi, c'était de lever les contraintes, de simplifier la vie des agriculteurs. Et de lever les contraintes qui pèsent précisément sur ces agriculteurs. Et bien là, les contraintes... Elle avait été détricotée. Là, les contraintes... Elle est très détricotée. Elle est très détricotée, au point que, par conséquent, les contraintes ne sont pas levées et que la loi
pour part, n'atteindra pas son but.